Et là, il s'arrête d'un coup. On comprenait pas, bon c'était le début, donc c'était possible qu'il se bloque pour quelque chose qu'on voyait pas forcément. Freedom va à côté et se bloque aussi. Et là, 2 personnes sortent des buissons. En train de se rhabiller. En train de se rhabiller. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 4e jour de vlog. Donc on vous emmène avec nous encore pour cette journée. Au programme du jour, Tonique vient de sauter. On va aller recueillir les impressions de la concernée. Et ensuite, Cabras va travailler. On va voir un petit peu ce qu'il va dire. Et ensuite, trotting, donc avec Freedom et Candré. Donc, pour Tonique, donc c'était la première fois qu'il sautait en étant pieds nus derrière. Comme vous pouvez voir, on a toujours une qualité de galop plutôt impressionnante. J'ai réussi à le passer à 3 temps après, mais c'est difficile. Je sais bien que c'est pas idéal, que voilà, il est pas au mieux dans les pieds derrière, mais en fait, il y a forcément un moment où il va être inconfortable de toute façon. Et il faut commencer à faire cette transition pour que ça soit moins un choc le jour où il sera entièrement pieds nus à la retraite. Sachant que ça sera moins difficile pour lui quand devant il sera plus léger avec les fers en plastique au prochain cycle. On ne pouvait pas lui mettre directement parce qu'ils sont scannés, les fers. Donc voilà, j'ai essayé de le mobiliser au mieux, en fait, histoire de m'assurer que ça soit vraiment les pieds qui ralentissent la poussée des postérieurs et pas les muscles de l'arrière-main ou des trucs comme ça. En fait, là, je lui ai demandé plein de dépassements des hanches et tout. Donc, il était libre de ses mouvements. C'est juste qu'il n'arrive pas à frapper comme il peut le faire. Sachant que déjà, voilà, avec l'âge, son galop ne s'arrange pas. J'ai essayé du coup aussi de faire des choses où je lui demandais d'être un peu réactif. Donc voilà, arrêt, trop, voilà. Là, on est parti sur la première ligne avec un galop de dingue. La Swan m'a dit que je me jetais, évidemment. Donc je reviens sur la ligne en essayant de moins me jeter. Voilà, mais toujours les petites oreilles en avant, il est trop mignon. Et en fait, honnêtement, je lui demande pas de galoper beaucoup mieux parce que j'essaie de ménager ses efforts et je sais que ça lui demande beaucoup de galoper mieux. Donc quand c'est sur des petites hauteurs comme ça, bon bah je le laisse dans son défaut, tant pis. À savoir quand même depuis qu'il est petit, il galope pas très bien. Hein. C'est pas une boiterie ou un truc comme ça. Hein. Voilà, je change d'avis, donc je tire, je pousse, je tire. Là, on a refait pareil, mais en enlevant une foulée. Voilà. Là, j'ai fait 9 foulées. Et après, on va faire 6 foulées. Voilà, les tournants, bon, ça va. C'est tout petit en plus, alors Tonique, quand c'est petit, il fait très peu d'efforts. Très, très peu d'efforts. Juste la fin. Ouais. Sur le vert, tu le fais en trop. Ouais. Dans ta courbe. Ouais. Ouais, tu le fais même pour relier les trous. Oui, ouais. Ouais. Voilà, facile. Ok. J'en ai fait 9 là du coup. Ouais. Mais après, je fais 8. 8 à mais tu en as une en trop. Ok. Là, si tu enlèves dans ta courbe, tu vas être plus fluide sur l'observe là. Okay. Et par contre, on est beaucoup trop loin. Oui, vraiment. On doit presque coller le chandelier ici. Ok. Ok. Ouais. Comme ça, tu auras plus de tonicité là. Oui. Et là, tu vas rester collé. Pied droit. Donc
Donc là c'est une manche au chrono. Alors tes impressions? Eh ben écoute, il a été régulier, c'est ça le plus important parce que la semaine dernière il n'était pas très bien ses pieds. Toujours un peu compliqué de le faire galoper correctement, évidemment, sans les faire derrière, mais à l'obstacle en fait il n'a pas été particulièrement gêné ou quoi que ce soit. C'était une reprise vu qu'il n'avait pas sauté depuis un moment. Et voilà, je suis contente. Mais non, tiens. Un chaudel. Alors, c'était la première séance de Cabras depuis son massage lundi et le soin émotionnel mardi. Dès le début, il était franchement pas avec moi, il était pas très concentré et tout. Et en fait, je pense qu'il avait vraiment besoin de... Je sais pas si c'était de lâcher de l'énergie ou du stress ou je sais pas quoi. Mais il était à fond. En fait, quand j'ai vu que je pouvais vraiment pas le garder avec moi, je me suis dit, bah, je vais le laisser lâcher son jus. Donc, ça ressemble à rien. Il est juste en train de faire des tours de galop. Mais en fait, il en avait besoin. Donc, s'il a envie de faire ça, bah, qu'il le fasse. Donc, après, il était mieux. Une fois qu'il avait fait ses 12 000 tours de galop, il a pu rebosser dans le bon sens au trot, où il était très bien après, alors qu'au début, il était vraiment perché chez perché. Peut-être qu'il faut que je pense à intégrer le galop un peu plus rapidement dans la séance, je sais pas trop, je verrai. Yaoline, elle a le temps de faire 10 fois la longueur. J'ai pas regalopé, parce que Cabras, le galop, c'est vraiment l'allure la plus compliquée avec lui pour le faire bosser dans le bon sens. Il se perche très très vite. Enfin, vous voyez, de toute façon, il a de nature, il galope la tête en l'air en fait. Hein. Et donc, je sais que quand il est pas très disponible comme ça émotionnellement, je vais pas pouvoir l'avoir bien. Surtout qu'en side, on peut pas vraiment forcer les choses. Donc en fait, s'il est pas concentré et qu'il écoute pas, si je force sur le side, eh ben, il va devenir de plus en plus lourd et à la fin, il va plus rien écouter. Donc voilà, je le laisse tranquille avec le galop. Je vais le faire la prochaine fois s'il est disponible. Mais voilà, je me suis dit, il vaut mieux que je le garde, que je le bosse un peu plus au trot, où il est dans le bon sens et où il se fait pas mal, plutôt qu'au galop, où là, il ne semble pas apte à le faire correctement. Donc voilà, je vais essayer de le bosser très régulièrement, quitte à ce que ça soit des séances courtes, mais pour qu'il se remuscle et qu'il reprenne de l'encolure, des trapèzes et tout, pour le remettre vraiment en bon état physique. On va voir si les soins de cette semaine ont aidé. Et voilà, affaire à suivre de toute façon avec Cabras. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. On ne sait jamais trop s'il va être bien ou pas. Et voilà, c'est toujours la surprise avec lui. C'est ça qui est fun. Affaire à suivre. On vous retrouve maintenant dans le camion pour aller en trotting avec Freedom et Candré finalement. Voilà, on fait une dizaine de kilomètres pour aller dans les bois en espérant que Candré soit sage parce que là il est un peu en train de râler dans le camion. Il n'a pas trop l'habitude de le faire donc on verra, ça va être une grande expérience. Ça y est, c'est embarqué. Ça a un peu la bougeotte là. Hein.
Et alors pour répondre à une question du jour et pour revenir sur ce fil rouge de la semaine, on m'a demandé si j'avais Instagram de mon côté pour qu'on puisse me suivre, parce que c'est pour le coup le compte de Yunae est assez actif et ça fait très longtemps qu'elle partage son quotidien avec ses chevaux. Moi je l'ai jamais fait et même j'étais très frileuse de le faire avant de faire ces vidéos YouTube, parce que le but de cette chaîne c'était surtout de parler de Yunae et pas trop de moi, parce que j'ai pas son expérience, que je suis pas toujours hyper à l'aise à cheval, que je vis pas mal de moments de doute depuis le début de l'année, et donc j'étais pas hyper à l'aise à tout partager comme ça dès le début. Donc pour l'instant Instagram pas trop de mon côté. On avait créé une page pour Cavalière éclairée sur Insta pour nous suivre un petit peu plus souvent. J'espère qu'on m'entend bien avec le bruit du camion quand même. Si vous voulez qu'on soit plus active sur ce canal-là, il n'y a pas trop de problème. Moi, je veux bien le faire. Mais en fait, comme Yunae partage énormément déjà sur sa chaîne, sur son compte Insta, je pense que ça suffit. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez plus me suivre moi aussi, en plus de Yunae, en plus de YouTube. On peut aussi s'adapter, voilà. Bon, bah évidemment, il pleut. Et qu'André est devant. Voilà, il a jamais été en balade de sa vie, il est devant. Moi, ça me rend dingue. Il fait très moche. Voilà, c'est qu'André qui a la grande place parce que il a pas voulu faire demi-tour dans la petite place à l'allée. Ouais. Donc il a volé la place de Freedom. Regardez comme elle est triste. Elle a pas l'air triste du tout. Donc voilà. Et il est chiant, il gratte. Non mais frère, tu vas où là? Il s'enfuit. André. Voilà. Elle arrive. Vas-y, Free, parce que là, il est... Monte. Allez. Parce que là, il est impatient. Vas-y. Voilà. Encore. Oh la vache. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ben voilà, c'est bon, on n'a pas beaucoup de place. Vas-y, je te laisse. Waouh! Maintenant, il fait beau, évidemment. Ouais, parce qu'on s'est un peu pris la flotte. Hop là, le manège. Les deux gros. Ça bouge. Hein. Et donc là, pour ceux qui connaissent, peut-être que cette route va vous être très familière si vous venez régulièrement ou pas d'ailleurs aux Bouleries. Mais donc là, juste à gauche, on a le panneau, le fameux, qui a été renouvelé là pour les championnats de France. Arc-en-ciel. Avec un bel arc-en-ciel derrière. Il y en a deux. C'est vrai? Oui, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Oh la Il y vache. a vraiment des petits enfants. C'est magnifique. Hein. Et donc là, on continue la route. Ah, ça va plus vite en voiture, mais là... Ouais, là... Et donc là, on tourne à droite et on arrive aux écuries. Voilà. Ça s'avance sous peu. Ah, ça s'avance sous peu, c'est très long. Voilà. Et voilà. Wow. Là aussi, il y a un arc-en-ciel, il y a l'autre bout, regarde. Oh là, ça m'énerve quand j'écoute ça. Non, c'est bon. Et voilà. Et donc voilà les écuries. La carrière est à droite. Il y a des chalets ici d'ailleurs. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais il y a une partie gîte chez Swan. Donc si vous voulez venir dormir à la maison pendant vos concours, c'est possible. Ouais, c'est un peu la maison ici. Il faut qu'on vous raconte la story time. On vient de rentrer du trotting, donc on va vous raconter ça. T'es là ? En fait, on commence la balade. Qu'André va devant. Il prend un peu la conf et il marche devant Freedom. Et là, il s'arrête d'un coup. On comprenait pas, bon c'était le début, donc c'était possible qu'il se bloque pour quelque chose qu'on voyait pas forcément. Freedom va à côté et se bloque aussi. Et là, deux personnes sortent des buissons. En train de se rhabiller. En train de se rhabiller, ils étaient à moitié nus.
C'était extrêmement gênant et je pense que c'était encore plus gênant évidemment pour eux que pour nous. Mais alors là c'était une première, donc voilà, c'était assez marrant. Et donc demain... Attends, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, concours. Et donc demain concours pour Freedom, pour elle. Putain, on va être en magnifique C'est beau contre-jour. là, mais il fait beau. En plus, Ouais, là, il fait fait très beau. pour un balade. Donc concours pour Freedom demain, prépa 120 Oui. et voilà. Merci encore pour le visionnage, tous les commentaires parce qu'on a pu rebondir tous les jours sur ce que vous aviez dit, donc c'est très cool et à demain. À demain. Ciao.